Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'il wa ba'd. Louange à Allah, Seigneur du monde, le maître des circonstances, c'est lui qui a créé toutes choses. Prière et salut sur le nom du prophète, notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Mes frères et sœurs à l'islam, assalamu alaikum. Je tiens à vous rappeler que le Dieu du Ramadan est le même Dieu après le Ramadan. Louange à Allah, nous remercions Allah, nous avons commencé notre carême et finir notre carême dans la santé. Nous demandons à Allah d'accepter notre carême et de nous faire parvenir au Ramadan prochain. Comme nous le constatons pendant le Ramadan, les musulmans multiplient les bonnes actions uniquement pour chercher le pardon et les récompenses de leur Seigneur. Les musulmans sont soumis pendant le mois de Ramadan et c'est ça l'islam. L'islam est la soumission à la volonté d'un seul Dieu. Et le Dieu que nous sommes soumis pendant le Ramadan, c'est le même Dieu après le Ramadan. Le Ramadan, c'est une école d'apprentissage du bien. L'école peut prendre congé, si on peut le dire, mais les connaissances que nous avons acquises demeurent en nous et nous devons les pratiquer tout au long de notre vie. Le but que Allah a précieux le carême, comme il nous a dit, la'allakum tattaqun, pour que nous atteindrons la piété. Mes frères et sœurs en l'islam, est-ce que après le Ramadan, tu ressens en toi la crainte de ton Seigneur? Si tu le ressens, alhamdulillah, continue à œuvrer, continue à faire les bonnes actions. Certes, c'est ça l'islam. Continue à faire la lecture du Coran et continue à multiplier les bonnes paroles tout au long de la journée. Le prophète nous a montré quelques paroles qui peut nous aider à être toujours proche de notre Seigneur. Et on va essayer un peu de rappeler ces paroles. Car, comme vous le savez, Inna Allah la yudi'u ajra man ahsan amal. Car Allah ne fait jamais perdre le bien d'un serviteur qui a œuvré. Tu as œuvré, tu auras la récompense. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ahabu kalamu ila Allahi arba. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la akbar. L'hadith a été rapporté par Samra ibn Jundum Kalalagré. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, les mots les plus aimés d'Allah sont au nombre de 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Et il nous a encore dit, kalimatani rafifatani ala lisan, thaqilatani fi mizan habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa al-azim. Le prophète nous a dit encore, il y a deux mots qui pèsent autant. Il y a deux mots très faciles à prononcer qui pèsent autant sur la balance. Quand le prophète nous parle de la balance mizan, il fait référence au jour dernier. La balance, ces mots pèsent autant et ces mots sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa al-azim. Ces genres de paroles, tu le multiplies tout au long de ta journée. Wallah, et ça va t'aider à rester toujours proche de ton Seigneur. Comme les paroles la hawla wa la quwwata illa billah. Continue à multiplier ces genres de paroles et de lire toujours le Coran comme d'habitude tous les jours. Et continuons de faire nos prières à l'heure, car c'est l'acte la plus aimée d'Allah. Su'ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ay a'mal afdal, qala as-salat li awwal waqtiha. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur l'acte la plus méritoire. Il a dit la prière au début de son ère prescrite. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était sur son lit des morts. Il ne cessait pas de dire la prière, la prière, la prière. Ne laissez pas la prière. Malheureusement, après le Ramadan, il y a certains musulmans qui délaissent même la prière. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors Allah nous dit, wa'budu rabbaka hatta ya'tika al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la conviction, la certitude enfin. C'est quoi la certitude? Al-maut. C'est quoi le maut? La mort. Je vais vous rappeler quelques conseils. L'ange Gabriel a dit chez notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ish ma shikta fa innaka mayitun. Ô messager d'Allah, vis ta vie autant que tu veux. Certes, tu mourras. Aujourd'hui, moi, je te dis la même parole. Mon frère, vis ta vie autant que tu veux. Si après le Ramadan, tu vas reprendre tes sales habitudes, si après le Ramadan, tu vas délaisser la prière, si après le Ramadan, tu vas reprendre dans les zina,
Wallah, vis ta vie comme tu veux. Certes, tu mourras, c'est une réalité évidente. La mort, c'est une réalité évidente. Kul man alayha fan. Et l'ange Gabriel continue en disant Wa'alam an sharaf al-mu'min qiyamuhu bilay. Et sache, la noblesse d'un croyant est dans sa prière de la nuit, qiyamul layl. L'habitude que nous avons adoptée dans le Ramadan, Wallah, continuons dans cette habitude car le prophète le faisait toute sa vie. Wa qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ittaqillaha haythuma kunta. Crains ton Seigneur partout que tu sois. Dans le Ramadan ou bien en dehors du Ramadan, crains ton Seigneur. Wa atbi' sayyi'ata al-hasanata muhuha. Et faites suivre la bonne action sur la mauvaise. C'est vrai, nous sommes humains, ça peut arriver de tomber. Mais faites suivre la bonne action sur la mauvaise. Wa khaliqan nas bi khulqil hasan. Et comporte-toi de la meilleure façon envers les gens. Le comportement, Wallah, le comportement c'est l'islam. Le bon comportement est obligatoire dans l'islam et un signe de sincérité de la foi. Comme disait un poète arabe, l'importance n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, mais ce que sa foi fait de lui. Mais dommage, quel dommage. Parfois l'image de l'islam de nos jours est parfois mal vue par les comportements insupportables de certains musulmans d'entre nous. Allah musta'an. Alors le prophète nous cesse de dire Al-haya'u shu'ba min al-iman. La pudeur, c'est une branche de la foi. Le comportement, le bon comportement, mes frères, c'est obligatoire dans l'islam. C'est obligatoire dans l'islam. Wa qala Allahu ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah nous dit, oh vous les croyants, craignez votre Seigneur par la crainte qu'il mérite. Craignez votre Seigneur par la crainte qu'il mérite et nous mourrons en pleine soumission. Mes frères et sœurs, je vais te dire comment un musulman réfléchit. Je vais te dire aujourd'hui comment un musulman réfléchit. Hier, le musulman doit mettre dans sa tête hier ce passé. Demain, peut-être tu ne seras plus là. Aujourd'hui, écris ton histoire. Aujourd'hui, écris ton histoire. Demain, peut-être le carême prochain, tu ne seras pas là. Alhamdoulilah, tu as fait le carême, c'est passé. Et le carême prochain, peut-être. Le carême prochain, peut-être tu ne seras plus là. Aujourd'hui, tu es là. Écris ton histoire dans la piété et dans l'obéissance de ton Seigneur. L'intellect dans l'islam, mon frère, n'est pas celui qui parle un gros français ou bien celui qui sait calculer 1 plus 1 égale à 2. L'intellect dans l'islam est celui qui se pose la question, pourquoi Allah m'a créé? Pourquoi je suis là? Allah nous a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les gens, les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. C'est ça le but de notre création. Et n'oublie pas, il a été rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est repenté 100 fois par jour. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله. Oh vous gens, revenez répondant à Allah. فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. Certes, moi, je me repens 100 fois par jour. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui, Allah a pardonné ses péchés passés et futurs, s'il repentait 100 fois par jour. Mais de nos jours, tu verras un musulman, Allah, dans la journée, il ne lit pas le Coran, mais il écoute la musique. Il ne fait pas ses prières, mais il est là dans les zina. Il ne fait pas des zikrs, Wallah, il est là dans les paroles inutiles. Wallah, Wallah, mon frère, notre prophète nous a dit Ad-dunya mata'un. Ce bas monde n'est qu'une jouissance éphémère. Restez intelligent, Wallah, parce qu'après la mort, Wallah, tu n'as plus d'autre choix. C'est de payer ce que nous avons fait, de voir ce que nous avons avancé. Donc, restez concentrés, Wallah. Cette vie, Wallah, on partira un jour. Qu'Allah nous en préserve.